Philippe Chalmin, grand spécialiste des matières premières, directeur du rapport Cyclope. Vous savez, le rapport Cyclope, c'est la bible des matières premières, de l'ananas au zirconium. Et vous savez tout sur ces produits. Philippe Chalmin, nous sommes heureux de vous recevoir en cette période de tension très forte sur les prix de l'agroalimentaire. Alors, ce qui a un petit peu attiré l'attention ce matin, c'est l'alerte lancée par les grands céréaliers. Attention, on va peut-être manquer de pâtes parce que les récoltes de blé dur sont catastrophiques. Oui, alors il faut rappeler peut-être à nos auditeurs la différence qu'il y a entre blé tendre et blé dur. Ouais. Le blé tendre sert à la panification, à la pâtisserie, et le blé dur sert à la semoule et donc à fabriquer les pâtes. Ce sont donc des blés relativement différents. Je vous signale d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent l'anglais, que blé dur ne se dit pas hard wheat, mais durum wheat, parce qu'il y a un blé tendre qui s'appelle le hard red winter, et qui est ce qu'on appellerait en français un blé de force. Alors Philippe, le blé dur, c'est ce qui... Le blé dur, c'est la matière première qui sert à fabriquer les pâtes. Or, le Canada, qui est le premier producteur, vient de subir une vague de chaleur qui réduit de 30% les récoltes. En Europe, nous, c'est les pluies trop abondantes qui vont là encore diminuer nos récoltes de 25%. Absolument. Et donc, alors, il ne faut pas parler de pénurie. Simplement, la fonction des marchés est aussi une fonction d'anticipation. Et donc, on a déjà une augmentation assez importante du prix du blé dur, ce que vous retrouverez dans l'achat de vos nouilles préférées, même si la part du blé dur dans les pâtes que vous achetez a été par le passé au maximum d'une trentaine de pourcents. Alors, il faut s'attarder là-dessus. Refaites-nous, parce que vous avez été aussi responsable de l'Observatoire des prix, vous avez été dans toutes les arcanes. Je suis toujours, Emmanuel. Mais oui. Je suis président de l'Observatoire, voilà. Et effectivement, très grossièrement, quand vous prenez un paquet de nouilles de 500 grammes, là-dessus, suivant les années, la part de la matière première, c'est-à-dire la part du blé dur, se balade entre 20 et 30% du prix payé par le consommateur, sachant que grossièrement, la marge brute, c'est-à-dire la rémunération de l'industriel, représente à peu près 40%, et la marge brute du distributeur, une trentaine de pourcents aussi. Je vous signale quand même que parmi tous les produits alimentaires que vous achetez, ce sont probablement les pâtes alimentaires qui ont le plus fort contenu finalement agricole, et donc il faut s'attendre, si cette hausse se confirme, et elle devrait se confirmer, à une relative augmentation des prix des pâtes alimentaires. Pour prendre un exemple, puisque la flambée touche le blé dur, mais elle touche aussi le blé tendre, la part du blé dans la baguette de pain que vous achetez, elle se balade entre 5 et 10%, 8% à l'heure actuelle. D'accord. Donc vous voyez que c'est très faible. Okay. Ça fait moins de 10 centimes dans la baguette que vous achetez autour de 1 euro. Alors Philippe, il y a cette hausse des prix du blé qui nous interpelle sur les pâtes, mais il y a beaucoup plus grave que ça, on va dire. C'est qu'il n'y a pas que le blé, il n'y a pas que les pâtes. Aujourd'hui, c'est toutes les denrées alimentaires dans le monde qui connaissent une flambée des prix. Si on reprend l'indice calculé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on est sur un indice en hausse de 35% par rapport à l'année dernière. Oui, alors il faut rappeler que l'année dernière était un peu exceptionnelle, même si les prix des produits agricoles n'avaient pas tellement baissé au moment de la pandémie. Ce qui s'est passé, on a eu deux phénomènes au fond. On a un phénomène tout à fait classique, qui est un phénomène d'aléa climatique, et c'est vrai que nous avons eu l'année dernière globalement plutôt de mauvaises années, que nous anticipions
pour la campagne en cours 2021-2022, puisqu'on raisonne en année de campagne commençant le 1er juillet, on anticipait plutôt de très bonnes récoltes mondiales. Et là, il y a eu quelques petits problèmes climatiques, moins de pluie que prévu aux États-Unis, une situation un peu difficile en Russie, une situation aussi assez difficile au Brésil, etc. Et donc, on a quand même un certain nombre de tensions climatiques. Pour la petite histoire, je vous signale que l'un de ces derniers accidents climatiques et qui touchent un certain nombre de produits, ce sont un phénomène quand même assez extraordinaire. Il a neigé au Brésil. Il a neigé au Brésil, il y a eu du verglas, donc il y a eu des gelées, et ces gelées ont touché les caféiers, les plantations de canne à sucre, ainsi que les orangers. Le résultat d'ailleurs, au passage, en toute logique, la table de votre petit déjeuner, mon cher Emmanuel, si vous prenez votre tasse de café, que vous prenez un peu de pain, et sur lequel vous mettrez peut-être quelques confitures et un verre de jus d'orange, ça risque de vous coûter quand même beaucoup plus cher, d'autant plus si vous mettez du sucre là-dessus. Alors, donc, vous avez, Philippe, on a toujours des accidents climatiques, ça il faut en tenir compte. Oui, mais il y a aussi des facteurs plus structurels, alors pas cette fois-ci du côté de l'offre, mais du côté de la demande. Absolument, je vous attends, c'est la Chine. Et c'est probablement ça qui a joué de manière déterminante. Alors, sur les oléagineux, ça n'avait rien de nouveau. La Chine, elle est le premier importateur mondial de soja, elle importe pratiquement un tiers de la production mondiale de soja, ça on le sait. Mais sur les céréales, c'est plus récent. Eh bien oui, la Chine, ces dernières années, elle a importé entre 15 et 20 millions de tonnes de céréales, de l'orge, pour faire de la bière notamment, d'orge de brasserie, un peu de maïs, un tout petit peu de blé. Là, sur la campagne 2020-2021, qui vient de se terminer, ils ont probablement importé aux alentours de 55 millions de tonnes, beaucoup de maïs, du blé, de l'orge aussi, etc. Et par ailleurs, ils ont aussi importé, ils sont devenus le premier importateur mondial de viande, et ils se sont aussi remis à importer de la poudre de lait. Et donc, le facteur chinois a été déterminant. La grande interrogation que nous avons tous aujourd'hui sur les marchés, c'est de savoir si, pour la campagne à venir, 2021-2022, est-ce que la Chine va maintenir un pareil niveau d'importation qui fait d'elle, elle était déjà le premier importateur mondial de pétrole, le premier importateur mondial de pratiquement tous les minerais et métaux, elle est aujourd'hui le premier importateur mondial de produits alimentaires. Alors Philippe, le problème c'est que ces hausses de produits alimentaires ont des conséquences sociales. On se rappelle dans les pays africains, dans les pays du Maghreb, rappelons-nous l'Égypte, cette augmentation des produits alimentaires est un facteur de déstabilisation politique et sociale de beaucoup de pays. Et oui, parce que c'est dans ces moments-là que nombre de gouvernements découvrent qu'ils ont une agriculture et ils ont des agriculteurs. Lorsque les prix sont bas, c'est tellement facile d'importer, de subventionner l'alimentation des villes, parce que ce sont les villes qui se révoltent, et de laisser tomber les paysans. Quand les prix augmentent, la situation est différente. Il faudra suivre, par exemple, dans les semaines ou les mois à venir, ce qui va se passer en Égypte. Le gouvernement je ne sais plus s'il est général ou maréchal Sissi, vient de décider de l'augmentation du prix du pain, qui était à un niveau extraordinairement subventionné, au point que les Égyptiens donnaient du pain à manger à leurs poulets. Mais psychologiquement, c'est vrai que ces augmentations de prix, elles peuvent déclencher des mouvements sociaux, ce qu'on appelle des émeutes de la faim. Ce n'est pas nouveau. Je vous rappelle que dans la Rome ancienne, les gouvernements savaient très bien qu'il fallait donner à la plèbe du pain et des jeux. Ouais. Et Maghreb particulièrement vulnérable, Philippe Chalmin, au moment où c'est déjà très compliqué politiquement. Oui, Maghreb, notamment Algérie. Algérie est aujourd'hui, suivant les années, le deuxième ou le troisième importateur mondial de blé. Il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que, certes, les prix
ont augmenté. Et là, je regardais encore aujourd'hui, on est à plus de 250 € la tonne pour le blé FOB Rouen, qui est un petit peu le prix de référence européen. Mais il faut ajouter à cela une augmentation qu'on a un peu oubliée, qui est celle du fret maritime. Oui. Certes, les frets du vrac sec ont moins flambé que ceux des conteneurs, mais on se trouve aujourd'hui à des niveaux 2 à 3 fois supérieurs à ceux que l'on avait il y a seulement un an, qui était certes une période de déprime pour les armateurs. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, c'est vrai que la facture alimentaire dans un certain nombre de pays du tiers-monde va être beaucoup plus lourde à supporter. Merci beaucoup Philippe Chalmin pour ce tour d'horizon très complet sur les perspectives d'évolution des prix des matières premières. On continue un petit peu à explorer cette thématique des tensions internationales puisqu'on retrouve tout de suite Pascal Boniface.